La messe est dite, 2023 sera l'année de la réalité virtuelle. Et ça donc avec les casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée, mais surtout de réalité mixte. Évidemment, quand il y a des annonces du style, je suis pas chez moi mais dans un Ibis parisien. Écoutez, je fais comme je peux. Après des années de rumeurs et de design douteux trouvés sur le net, Apple a enfin annoncé son casque de réalité mixte, l'Apple Vision Pro. Et vous allez voir qu'il y a plein d'annonces incroyables. Le seul truc qu'on s'attendait un petit peu, c'était le prix. Et oui, ils ont réussi à encore se surpasser là-dessus. Et le truc un peu marrant dans l'histoire, c'est que Facebook a aussi annoncé son nouveau casque, mais complètement à l'arrache, juste pour dire à Apple, et regardez, on a sorti notre casque avant vous. Oui, ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé avec Royal il y a quelques années pour les téléphones portables, les vrais s'en souviendront. Mais en effet, la WWDC a eu lieu le 5 juin 2023. Et aujourd'hui, petit résumé de cette conférence, mais surtout on va parler du gros morceau, et bien le nouveau casque qui vont sortir. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser autant d'argent dans un produit Apple? Parce qu'à chaque fois on pourrait se poser la question, mais celui-là serait-il le bon? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va reparler VR et AR et ça risque d'arriver encore plus dans les jours qui arrivent. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait parce que je vais sortir plein de contenus un peu intéressants, surtout autour du MetaQuest Pro car je suis en train de préparer plein de choses là-dessus. Donc si c'est un truc qui vous botte, ce serait dommage de rater tout ça. Car ça va peut-être vous ouvrir de nouveaux usages car quand Apple arrive sur un marché, en général ça le rend assez mainstream. Alors c'est assez malheureux que ce soit toujours un petit peu ces derniers qui le fassent, mais là-dessus je vais dire que c'est un mal pour un bien, au moins ça sera déjà ça. Ça fait des années que j'espère voir cette technologie se démocratiser. J'ai eu le premier Oculus Rift, j'ai eu un HTC Vive, j'ai eu un HTC Cosmos, j'ai un Valve Index qui est le casque que j'utilise le plus souvent en ce moment, et force est de constater qu'actuellement on reste vraiment sur une niche, surtout parce qu'il manque énormément d'applications. En général les gens utilisent un casque pour jouer à Beat Saber, font 2-3 trucs, puis ensuite vont le ranger dans un placard. Et ça surtout dans le milieu du travail, parce qu'il y a aussi des utilisations bureautiques. Mais bon, on a Facebook qui a forcé ses employés à travailler sur Horizon World avec des MetaQuest et qui font que ces derniers sont limite tombés en dépression. Et à côté, il y a les HoloLens qui ont fait un four complet ou encore les Google Glass qui étaient vraiment plus axés grand public et surtout pour des trucs de tous les jours. Donc oui, on est vraiment sur un marché qui a énormément de mal. D'ailleurs, je parle souvent de VR ou d'AR et on confond souvent les deux. La réalité virtuelle, donc la VR, c'est quand on a des lunettes mais qu'on ne voit pas le monde alentour et qu'on est vraiment transposé dans un monde virtuel. La réalité augmentée, c'est qu'on voit le monde autour de nous mais qu'on a des objets qui sont au-dessus. Et donc du coup, le casque d'Apple est un casque de réalité mixte. Et oui, c'est ni l'un ni l'autre. Mais personne n'utilise ce terme-là. Et la réalité mixte veut dire qu'on a des caméras qui vont retransmettre le monde réel et rajouter aussi des objets virtuels. Par exemple, les Google Glass sont des lunettes de réalité augmentée. Les HoloLens aussi qui renvoient la vraie réalité. Et dans le cas du MetaQuest Pro, on est plus sur de la réalité mixte parce qu'on a des caméras qui vont retransmettre. Et donc l'Apple Vision Pro fait exactement la même chose avec des caméras qui vont retransmettre le monde réel. Parce que même si ça peut être le plus vrai possible grâce à ces caméras, on voit toujours le monde grâce à des caméras et pas vraiment grâce à nos yeux directement. Enfin après, pardonnez tout le monde de dire AR ou VR sur ce genre de casque, même moi sur cette vidéo, je pense que je risque de me tromper. On est donc sur un casque qui veut faire comme le MetaQuest Pro, faire en sorte que vous ayez votre ordinateur directement devant les yeux. Ce qui a beaucoup été démontré lors de cette présentation d'Apple, c'est le fait d'avoir des bureaux directement dans les airs devant vous, comme si vous étiez dans Minority Report. Et en vrai, ça a des avantages intéressants, comme ça plutôt que d'avoir 3 écrans qui vont prendre énormément de place chez vous et que vous ne pourrez pas modifier, ici vous avez vraiment 3 écrans différents de la taille que vous voulez, qui ne prendront pas du tout de place et qui sont complètement modulables. Et clairement, c'est super intéressant à utiliser. Sur le MetaQuest Pro, je le fais de temps à autre, néanmoins, ça reste pas non plus ultra agréable et je reste sur mes ordinateurs classiques. Et on l'a vu, le MetaQuest Pro a proposé ça et le problème, c'est que malgré une technologie folle tout de même, le casque n'a pas trouvé preneur et il était proposé super cher déjà, 1800 balles pour un casque du style. Et 6 mois après, il était déjà descendu à 1200 €. Ouais, c'est vraiment un sacré échec, clairement. Mais en tout cas, l'Apple Vision Pro veut cette même philosophie de vraiment vous faire travailler avec ce casque et en même temps, de vous permettre soit de vous immerger dans un monde virtuel, soit de voir toujours le monde réel autour de vous. Et d'ailleurs, les gens autour peuvent savoir si vous les voyez ou non, car les lunettes sont occultantes. C'est-à-dire que soit on verra juste les lunettes, ou alors on verra vos yeux dans les lunettes en question. Alors encore une fois, la vitre n'est pas transparente, mais il y a juste des caméras dans le casque qui permettent de revoir vos yeux directement à l'intérieur. Ouais, ça fait un effet un petit peu bizarre. On est sur de la vallée dérangeante là-dessus, je trouve. On pourrait même dire que c'est devenu Black Mirror. Et d'ailleurs, c'est un peu le maître mot de tout ça, parce qu'il y a plein de trucs qui le font. Typiquement, ils ont montré des démonstrations de garder son casque tout le temps et de filmer dès qu'on pense qu'on peut avoir des souvenirs intéressants. Genre par exemple quand nos gosses sont en train de jouer ou quand le chien est en train de faire un truc marrant, c'est-à-dire de porter le casque H24, pour justement pouvoir filmer n'importe qui, n'importe quand sans qu'il le sache. Alors oui, il y a des trucs de sécurité, etc. Mais en termes de présentation, j'ai trouvé ça extrêmement glauque. Là, on est vraiment dans un monde, alors qui fait certes futuriste d'un côté, mais de l'autre, on est
complètement surveillé de toutes parts. Bon, rassurez-vous, on aura toujours un pied dans la réalité avec ce casque, comme une sorte de corde de secours, et le terme est plutôt bien choisi parce qu'il sera toujours branché, ou presque en fait, directement au secteur où a une batterie. En effet, le casque n'a que 2 heures de batterie, exactement comme le MetaQuest Pro, ce qui fait qu'il faudra très souvent le recharger ou rester branché tout le temps. Alors le truc se branche super facilement avec un système de MagSafe, mais ça veut dire qu'il se débranche aussi très facilement par n'importe qui grâce à ce système de MagSafe. Donc ouais, je trouve ça d'un côté très intéressant et de l'autre un peu bizarre. Mais ça montre bien qu'il va falloir très souvent le brancher. Après, on a des trucs quand même super intéressants niveau hardware, On a évidemment du M2, en tout cas sur une architecture complètement Apple, donc c'est eux qui vont pouvoir optimiser le casque comme jamais. On a des caméras de fou furieux qui vont permettre bien d'un côté de voir le vrai monde et en même temps de scanner n'importe qui en 3D directement dans le casque pour en créer des avatars. Une sorte de boîte à images comme ça, paf, vous avez les gens que vous aimez bien dans votre monde virtuel. Encore une fois, rien de glauque là-dedans. Ou encore des dalles micro LED et une résolution de 4K par œil. Mais évidemment, tout ça a un prix vraiment élevé et en plus on a la taxe Apple car on est sur 3500 $. Ouais, ça fait très mal. Et 3500 $, ça voudrait dire donc 4000 ou 4500 € par chez nous. Ouais, ça tape, c'est le double du prix du MetaQuest Pro avant sa baisse de prix. Donc aujourd'hui, ce serait presque 4 fois le prix du casque. C'est juste une pure dinguerie. Et vraiment, il faut que les applications soient folles pour que les gens puissent dépenser autant dans un casque. Car bon, ok, ça fait vraiment une somme folle, mais si en réalité ça peut vraiment remplacer votre télévision, vraiment remplacer votre ordinateur fixe et vraiment remplacer votre ordinateur portable, en soi, le prix de 3500 € ne serait quand même pas complètement déconnant. Maintenant, bon, pour avoir testé énormément de casques du style, en général, ça le remplace pendant 3-4 heures et puis après on en a vite marre et on retourne sur des systèmes bien plus traditionnels. Surtout qu'avec des casques comme ça, on est très souvent isolé. Alors à moins que chacun sur votre canapé vous mettez un casque comme ça, un Apple Vision Pro, ouais, c'est quand même pas la folie. Ce qu'on peut par contre voir, c'est qu'ils ont mis le paquet en termes de partenariat. Il y a Zeiss qui est là pour les optiques, il y a Disney qui est là pour mettre Disney Plus en avant dès le début, et évidemment il y a plein d'applications qui ont été mises à jour et qui vont être mises à jour au fil du temps. Il y a aussi plein d'innovations logicielles, genre le Ray Tracing audio. Alors oui, ça paraît bizarre, mais en vrai ça a l'air super intéressant et ça a l'air d'être moins une bêtise que l'audio HD qu'on voyait il y a quelques temps maintenant. Apple a bien vu les échecs des autres, parce que proposer un appareil incroyable comme ça a souvent été le cas avec les anciens casques, mais absolument aucun software, et bah ça a toujours été ça le problème, et c'est pour ça que c'est bien beau de ressortir des casques tout le temps, mais si derrière les seuls trucs qu'on fait c'est juste relancer Beat Saber encore et encore et lancer VR Chat, c'est quand même pas la folie. Et c'est vrai qu'en fait la Apple a bien compris, ils doivent mettre en avant plus des applications que le casque en lui-même. Maintenant ils en ont pas mis tant que ça en avant, donc peut-être qu'ils se réservent certaines choses car le casque ne sort pas de suite, car en effet il ne sortira qu'en début d'année prochaine, et surtout eh bien il ne sortira pas chez nous dès le début, et sortira en Europe bien plus tard pour voir si déjà ça a un four monumental ou pas aux États-Unis d'Amérique. Mais j'ai très hâte de voir Apple venir dans la guerre de réalité virtuelle, et surtout eh bien voir Facebook y revenir très bientôt, car en effet Facebook a annoncé son MetaQuest 3 il y a quelques jours maintenant, avec une annonce comme quoi qu'ils vont vraiment l'annoncer en septembre. Quand je vous dis qu'ils l'ont annoncé à l'arrache juste pour dire qu'ils vont l'annoncer plus tard pour coiffer Apple au poteau, bah c'était clairement pas une expression, c'est ce qui s'est passé. Et là on est sur un casque de réalité mixte aussi, mais beaucoup plus accessible, car on serait sur les 500 $, donc à peu près 600 €. Donc j'ai beaucoup plus hâte de voir ce que va proposer Facebook, car il le propose déjà avant, et surtout pour à peu près 8 fois moins cher quoi. Donc il y a clairement une différence de prix. Et même si les ordres de prix seront différents, eh bien tout le monde y gagnera en tant que client de la réalité virtuelle. C'est vrai que ces derniers temps il y avait plus grand monde, HTC a complètement lâché l'affaire, Meta n'a pas sorti de casque depuis des années car ils savent qu'ils sont tout seuls, Valve a sorti qu'un seul casque qui est vraiment plus axé gaming, donc du coup pour le grand public ça les intéresse pas, surtout qu'il faut des bases des deux côtés. Et la seule marque qui fait encore quelques trucs c'est Pico, qui est plus du marché asiatique et donc de par chez nous qui n'est pas très connu. Là avec Apple qui arrive enfin sur le marché, donc une marque très grand public qui va pouvoir toucher tout le monde avec un système du style, et Facebook qui enfin se sort les doigts et sort un nouveau casque, on va vraiment voir une évolution de la réalité virtuelle. Alors peut-être que ça bougera dans le bon sens ou pas, mais au moins ça va bouger. Alors actuellement malheureusement au niveau de la bourse, eh bien Apple a perdu 1% juste après l'annonce de la conférence. Donc ça n'a pas l'air de bouger dans le bon sens, mais peut-être qu'il y a des vraies dingueries qui nous seront proposées plus tard. Vous en pensez quoi du Apple Vision Pro de votre côté? Est-ce que vous pourriez mettre autant d'argent dans un casque quitte à vendre du coup votre ordinateur, votre télévision ainsi qu'un rein et vos chiens? Eh bien n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et surtout si vous avez déjà eu une expérience avec la réalité virtuelle, ou même la réalité augmentée ou mixte. Encore une fois, les trois sont assez similaires. J'ai hâte que vous me partagiez votre retour d'expérience, parce que tout le monde a un avis assez différent, que ce soit le mal de tête avec la cinétose ou même l'envie d'utiliser des technologies du style. De mon côté, je vous ferai forcément un test du MetaQuest 3 je pense, et je vais vous refaire du vidéo du MetaQuest Pro comme je vous disais, et le casque d'Apple on verra bien, déjà parce qu'il est pas disponible de par chez nous, et aussi parce qu'il coûte quand même 4000 balles. Là, et si vous mettez quelques
quelques pouces bleus, on va dire 15 000, je pense que je le ferai, mais vraiment parce que c'est vous. Et aussi parce qu'il faudrait que j'essaie un peu de rentabiliser ça, car c'est vrai que mettre 4 000 € dans un casque, ouah, ça tape, hein. Là on est sur le prix d'une bagnole d'occasion. Hein. Ah oui, et je vous avais dit que je ferai un résumé de la WWDC en entier, je vous ai parlé que du casque. Alors très rapidement, il y a eu des mises à jour de l'iPhone, de l'iPad et des montres. Voilà, c'était très intéressant, ils ont sorti des trucs qu'il y a sur Android depuis 10 ans et tout le monde trouve ça incroyable comme d'habitude. Mais voilà, vous avez le résumé très concis et très honnête de ce qui s'est passé avant le casque en question. Néanmoins, je me moque, mais ça reste un nouveau produit et surtout un produit qui se veut très haut de gamme. Et dans la réalité virtuelle où tout le monde était en train de faire des trucs les plus entrée de gamme et les plus accessibles possibles, je trouve ça assez couillu et surtout assez intéressant. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Sur ce, je vous laisse cliquer sur une des autres vidéos qui viennent d'apparaître sur votre écran, comme le test du MetaQuest Pro que j'ai pu vous faire dès sa sortie et qui a déjà perdu plein de valeur, youpi, ou encore une vidéo où j'ai joué dans un champ à Among Us VR, ou encore à Beat Saber, mais du coup dans un univers complètement ouvert, et ça avec l'OPOC. Vous avez peut-être raté ça à l'époque. Sur ce, moi je vais continuer mon voyage de mon côté, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!